Dis-nous, pasteur. Encore une belle occasion pour nous de partager la parole de Dieu, d'être dans vos maisons, dans cette émission. Dis-nous, pasteur. Pour nous, nous sommes en train de parler de l'intimité du Saint-Esprit. Dans ce numéro encore, nous allons évoquer l'aspect de l'intimité avec le Saint-Esprit. Mais le sous-thème, ou encore le point sur lequel nous allons développer, sera les tentatives du Saint-Esprit pour l'intimité. Les tentatives du Saint-Esprit pour l'intimité. Eh bien, frères et sœurs dans le Seigneur, je vais lire une portion d'un des livres que j'ai écrit par la grâce de Dieu, intitulé « Le Saint-Esprit, mon intime ». Dans ce livre, au chapitre 11, il est dit, parlant des tentatives du Saint-Esprit à l'intimité, il est dit ceci. Pour évoluer dans l'intimité du Saint-Esprit, nous devons nous mettre d'accord sur le fait que c'est le Saint-Esprit qui désire plus que nous d'être en intimité avec nous, car il est le seul à connaître l'importance et la valeur pour notre vie. Ceci dit, le Saint-Esprit qui posera la question de savoir est-ce que c'est toi qui me veux ou c'est moi qui te veux, il faudrait comprendre que le Saint-Esprit veut vous faire savoir que c'est lui qui vous veut, c'est lui qui veut être en intimité avec vous. Aucun chrétien ne peut prétendre vouloir être en intimité avec le Saint-Esprit plus que lui-même ne le veut pour nous. Alors, écoutez-moi bien. La parole de Dieu dit ceci dans le livre de Romains chapitre 3 verset 11. Lisons cette parole, elle est très édifiante, vous allez voir. La Bible dit « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés et tous sont pervertis. » La parole de Dieu dans le livre de Romains 3 évoque la situation du cœur de l'homme. Ailleurs, la parole de Dieu dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. » C'est-à-dire que l'être humain, de par sa propre nature humaine, ne cherche pas Dieu. La Bible nous précise par exemple que c'est Jésus qui est venu pour nous. Dieu l'a envoyé pour nous. Ce n'est pas nous qui sommes partis vers lui. C'est lui qui est venu à nous. La Bible dit, si nous aimons Dieu, c'est parce qu'il nous a aimés en premier. Il faudrait que vous compreniez cela. C'est le Saint-Esprit qui veut être en communion avec vous. C'est lui qui veut être votre intime. Lorsque vous dites, et plusieurs personnes le disent, « Pasteur, je crois qu'il y a des gens qui ont le don d'écouter le Saint-Esprit. » Non. Le don, ce n'est pas l'écoute du Saint-Esprit. Le don de Dieu pour nous, le don du Seigneur Jésus pour nous, c'est de nous avoir donné la personne du Saint-Esprit. Nous tous, nous recevons la personne du Saint-Esprit et nous tous devons bénéficier de sa communication parce qu'il ne choisit pas à qui il parlera et à qui il ne parlera pas. C'est sa volonté d'être en communion avec nous. Le jour où le Saint-Esprit est descendu dans le livre de Actes, la Bible précise au chapitre 2 qu'il est descendu sur tout le monde. Il n'a fait ni référence à la personne des femmes, ni référence aux vieux ou aux jeunes. Il est descendu sur tout le monde. Alors écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit veut être en intimité avec vous. C'est pourquoi, dans cet enseignement d'aujourd'hui sur les tentatives du Saint-Esprit pour l'intimité, vous allez découvrir avec moi que certaines choses que vous entendez déjà en vous sont en réalité des signaux ou encore des tentatives du Saint-Esprit qui veut entrer en intimité avec vous. Croyez-moi, Dieu ne nous laissera jamais ne pas entrer dans l'intimité. Il va tout faire pour qu'il entre en intimité avec nous. Écoutez, donc le Saint-Esprit fait des tentatives. Il essaie de te parler. Et il veut arriver
avec toi au point où tu comprennes qu'il veut être ton intime. Voici donc 5 tentatives du Saint-Esprit pour entrer en intimité avec nous. On peut y aller? Premièrement, lorsque le Saint-Esprit veut entrer en intimité avec nous, sa première tentative est de nous rappeler que nous n'avons pas encore prié aujourd'hui. Aussi simple. Tout être humain, tout chrétien, allais-je dire, entend toujours dans son cœur, tu n'as pas encore prié. Cela vous est déjà arrivé? Voilà, effectivement. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit tente à entrer en intimité avec vous. Maintenant, si vous ne priez pas et vous ne faites pas attention à cette parole que vous avez entendue qui vous dit « tu n'as pas encore prié aujourd'hui », vous fermez la voie de l'intimité. C'est ce petit mouvement de Dieu, ce petit mouvement de l'Esprit qui te dit « tu n'as pas encore prié », a pour intérêt de te voir répondre à ça. Et vous savez, à chaque matin, lorsque il m'est arrivé d'entendre cette phrase « tu n'as pas encore prié », je fais d'abord ceci. Je dis « ah, pardonne-moi Saint-Esprit, je vais y aller ». Je ne fais pas comme si c'est moi qui ai décidé de prier. Non, je lui fais remarquer que je sais que c'est toi qui as tenté d'entrer en communion avec moi. L'une des choses qui empêche à plusieurs personnes d'ailleurs d'être en intimité avec le Saint-Esprit, c'est qu'elles s'approprient l'œuvre de l'Esprit. Je donne un exemple. Vous avez entendu dans votre cœur, tu n'as pas encore prié. Et après, vous dites, quand vous parlez à votre ami, vous dites, tu sais, le matin, je me suis réveillé et puis j'ai passé du temps en prière avec Dieu. Non, reconnais que tu n'avais pas encore prié, que tu ne voulais même pas le faire. Alors, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je dis, tu sais, le matin, quand je me suis réveillé, le Saint-Esprit m'a rappelé qu'il fallait que je prie. Je lui fais savoir que je suis conscient que c'est lui qui tente d'être en intimité avec moi. Tu n'as pas encore prié. Quelqu'un a entendu cette phrase ce matin ou quelqu'un a entendu cette phrase ce midi. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Mais ce qui est vrai, si vous avez déjà entendu ça, le Saint-Esprit a voulu entrer en intimité avec vous. Vous savez, la Bible dit dans Romains 8, 26, que de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui convient de demander à Dieu dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit est rattaché à la prière. Donc du coup, vous ne pouvez pas avoir une envie de prier si cela n'est pas dirigé par l'Esprit. À chaque fois donc que vous ressentirez cela, sachez qu'il s'agit du Saint-Esprit qui tente d'entrer en intimité. Deuxième tentative du Saint-Esprit pour entrer en intimité avec vous. Il essaye d'entrer en intimité avec vous avec une question encore, que vous entendez aussi souvent. Vous voulez que j'en parle? As-tu déjà lu la Bible? Je sens que la culpabilité monte. Et que quelqu'un se rappelle que oui, effectivement, il n'a pas lu sa Bible aujourd'hui. Il n'en a même pas eu envie. Il était trop occupé, il devait aller au travail, il devait faire ceci, il devait. Tant de choses. Cette voix a continué à souffler petit à petit dans votre cœur. Tu n'as pas encore lu ta Bible. Tu n'as pas encore lu ta Bible. Et vous savez ce que vous faites? Je vais lire la Bible tout à l'heure. Quand je rentrerai, je lirai la Bible. Vous prenez les moments les plus lourds, les moments les moins valeureux pour faire ce que lui vous dit de faire. Alors cela vous empêche de passer un temps d'intimité. Lorsque vous voulez faire une chose que vous savez être importante, faites-la dans le plus beau moment de votre journée. Dans l'instant de votre journée où vous avez le plus d'attention et de consécration. Si vous n'avez pas encore lu votre Bible et que votre cœur a senti cela, cette sensation que vous percevez, ça s'appelle une tentative du Saint-Esprit d'entrer en intimité avec vous. Regardez, la Bible dit
dans Jean 14, 26, « Mais le consolateur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera mes paroles. » C'est la nature du Saint-Esprit de vouloir vous mettre en contact avec la parole de Dieu. Et pour ce, il va vous rappeler, tu n'as pas encore lu la Bible. Si vous n'avez pas lu la Bible aujourd'hui, vous avez raté une opportunité extraordinaire d'être en intimité. J'en reparlerai certainement dans un autre numéro. Mais bref, lorsque vous ressentez cette tentative, cette sensation de lire la Bible, c'est le Saint-Esprit qui tente d'entrer en communion avec vous. La troisième chose. La parole de Dieu dit, je vais d'abord lire le verset et puis je vais vous remettre dans le contexte du point. La parole de Dieu dit ceci dans Jean chapitre 16 au verset 8. Il est écrit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » La personne du Saint-Esprit a cette habitude, a cette manière que de nous convaincre lorsque nous faisons quelque chose de mal. C'est pourquoi la troisième tentative du Saint-Esprit d'être en intimité avec vous, c'est lorsqu'il vous rappelle ceci. Tu as mal agi. Tu as mal agi. Vous pouvez ne pas écouter les conseils que nous vous donnons, mais vous n'arriverez pas à fuir les phrases et les mots que vous entendez dans votre cœur qui vous rappellent. Tu aurais pu faire autrement. Tu as mal agi. Je vous dis ceci pour que vous compreniez que l'intimité du Saint-Esprit est déjà à votre portée. C'est déjà en train de travailler dans votre cœur. Vous êtes déjà sous cette volonté de l'Esprit de vous parler et d'être proche de vous. Mais vous ne voulez pas accepter cela. Tu as mal agi. Tu dois changer. Tu as mal agi. Tu dois changer. Vous savez, une fois, j'ai dit à une sœur qui était fâchée, c'était un frère, il a dit, je suis très fâché et je veux faire ce que je veux faire. Alors on a essayé de lui parler, ça n'a pas marché. Lorsqu'il est rentré chez lui, il était tout seul. Écoutez ça. Il était tout seul et il commençait à dire, non. En tout cas, je veux faire ça. Je vais faire ça. Non. Alors, quand il me raconte l'histoire, je lui pose la question. Mais qui te parlait? Pourquoi tu étais seul et tu étais en train de dire, non, je vais le faire. Non, personne ne va me convaincre. Non, pas question. Je lui ai fait comprendre que c'est ça. Vous voyez, lorsque vous essayez de vous défendre vous-même, vous n'êtes pas vous-même. Vous êtes en face de la personne du Saint-Esprit qui essaye, qui tente d'entrer en intimité avec vous en vous faisant savoir que tu as mal agi, que tu pouvais faire autrement. Tu as mal agi. Depuis que j'ai compris cela, vous savez, je ne lui laisse même plus le temps d'arriver jusque-là. Je sens déjà que je vais mal faire avant de mal faire. Et à cause de ça, j'évite tout simplement. L'intimité a tellement d'avantages. Elle vous fait voir la faute avant même de la commettre, parce que l'intime est en vous. Quatrième tentative du Saint-Esprit d'entrer en intimité avec vous. C'est toujours des phrases très simples et je préfère vous en donner des simples parce que je ne voudrais pas que vous ayez une intimité d'église. Je voudrais que vous puissiez comprendre que l'intimité, c'est une affaire du quotidien. Ce n'est pas une affaire d'église, c'est une affaire de la maison, c'est une affaire de partout où vous êtes. Voici une autre phrase que vous pouvez entendre. Va à l'église. Va à l'église. Aucun être humain ne peut décider d'aller à l'église sans que cela ne soit un mouvement de l'esprit. La Bible dit
dans le livre des Actes des Apôtres que le Saint-Esprit emmenait dans l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est l'œuvre de l'Esprit qui convainc quelqu'un d'aller à l'Église. Et lorsque vous sentez en vous, je dois aller à l'Église, ce n'est pas vous qui vous parliez, c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Tu es en retard, va à l'Église. Vous savez, tout enfant de Dieu qui me suit sait ceci, qu'une absence au culte se ressent toute la journée. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas allé au culte le dimanche, votre dimanche sera lourd. Vous vous sentirez comme quelqu'un il y a quelque chose qui lui manque. Même si vous n'aviez pas été à l'église parce qu'il fallait faire un travail important de votre société ou autre, mais vous manquerez la paix. Pourquoi? Eh bien, parce que vous savez que vous avez raté un temps avec votre intime. C'est la nature de l'esprit de nous dire « va à l'église ». Et quand vous entendez « va à l'église », c'est un départ d'intimité. C'est une façon pour le Saint-Esprit de vous dire quelque chose. Et il attend que vous compreniez cela. Je vais vous donner la 5e tentative du Saint-Esprit et après je vais vous expliquer comment faire. 5e. La Bible nous dit, nous l'avons lu tout à l'heure, l'Esprit de Dieu nous convaincra de péché. S'il y a une chose que le Saint-Esprit fait très souvent au-dedans de nous, c'est de nous faire ressentir les choses. Et donc la 5e chose qui est une tentative du Saint-Esprit d'entrer en intimité avec nous, c'est lorsqu'il vous dit, ou encore il vous fait savoir ceci. Sens-tu ce malaise? Sens-tu ce malaise? Ça veut dire quoi? Vous pouvez fuir tout, mais pas les sensations intérieures. En intérieur de vous, vous pouvez ressentir que je ne suis pas à l'aise là où je suis. Vous n'avez pas entendu une voix vous dire quitte. Vous n'avez pas entendu une voix vous dire c'est pas bon, mais vous avez le malaise. Et c'est ce que la Bible va dire, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Donc vous sentez au-dedans de vous le malaise, juste le malaise. Sens-tu ce malaise? Je veux dire à quelqu'un, sentez-vous le malaise quand vous êtes dans cette boîte de nuit? C'est une tentative de l'Esprit de vous dire, sors de là. Je ne pense pas que tu as place. Tu devrais quitter de là. Ces 5 tentatives dont je vous ai parlé sont tellement simples, n'est-ce pas? Mais dans la vie de tous les jours, si vous savez comprendre que c'est l'œuvre de l'Esprit, voici ce qu'il faut faire. Lorsque le Saint-Esprit tente de vous communiquer ou d'entrer en intimité avec vous par ces phrases aussi simples que j'ai prises, il y a plusieurs. J'ai pris des phrases que nous avons coutumièrement. La première chose, répentez-vous toujours en lui adressant directement votre repentance. C'est-à-dire, quand il vous dit « tu n'as pas lu ta Bible », dites « pardonne-moi, Saint-Esprit ». Le fait de vous repentir en le disant directement à sa personne fait que vous entrez en intimité avec lui. L'intimité, c'est la réponse. Cette réponse que vous envoyez vers lui vous fait entrer en intimité. Vous avez déjà reçu un appel téléphonique. Il peut être très important, mais la personne commence toujours par dire « Allô ?» Et lorsque vous ne dites pas « Allô », la personne continue à dire « Allô ». Vous restez silencieuse et elle dit toujours « Allô ». Parce que l'intimité est une affaire de 2 personnes. Si l'Esprit a commencé à vous faire sentir que ce que vous faites est mal, ne vous taisez pas. Adressez-vous à lui directement et dites son nom. Pardonne-moi, Saint-Esprit. Quand vous le nommez dans votre repentance, cela éveille votre relation. La deuxième chose à faire, après s'être repenti en le nommant directement, agissez tout en parlant avec lui. Du genre, il a dit, tu n'as pas encore lu ta Bible. Vous avez dit,
pardonne-moi, Saint-Esprit. Maintenant, la deuxième étape, c'est agissez avec lui. C'est-à-dire, vous prenez votre Bible et vous dites, Saint-Esprit, je vais lire ma Bible, oriente-moi, vraiment, dis-moi, montre-moi où est-ce que je dois aller, ou bien, Saint-Esprit, c'est-à-dire, engagez la suite de votre action en citant toujours son nom. Le fait de citer son nom régulièrement dans l'action que vous prenez le retient dans votre communion, le retient dans votre présence, s'il faut le dire. Vous vous rappelez de cette histoire, n'est-ce pas? La Bible déclare dans le livre de Genèse qu'un homme combattit avec Dieu. Il a retenu l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel lui dit, laisse-moi partir. Mais il l'a retenu. En matière de présence de Dieu, il faut savoir que même si Dieu vient, Dieu, pour qu'il reste, cela dépend plus de lui, mais de nous. C'est à nous de le retenir. C'est pourquoi la petite tentative, allais-je dire, du Saint-Esprit d'entrer en communion avec vous lorsqu'il vous a dit « tu n'as pas lu la Bible », si vous l'exploitez comme je viens de vous le dire, c'était une petite phrase, hein? Mais ça devient quoi? Ça devient une atmosphère qui remplit l'endroit où vous êtes. C'est-à-dire, première action, pardonne-moi Saint-Esprit. Pardon, en s'adressant directement à lui. Deuxième action, agissez en parlant avec lui. Je vais lire ma Bible, Saint-Esprit, oriente-moi. Qu'est-ce que je peux lire? Je vais continuer cette lecture. Vous continuez à parler en mentionnant son nom. Ça le retient là. Troisième chose, après avoir fait ce qu'il vous avait demandé de faire, remerciez-le de l'avoir fait avec vous. Remerciez-le de l'avoir fait avec vous. C'est-à-dire, vous avez fini de lire votre 3 chapitres de la Bible que vous aviez prévu faire. Et puis vous finissez, vous commencez à le remercier. Merci Saint-Esprit de m'avoir permis de lire cette Bible. Si tu ne me l'avais pas dit, j'aurais raté cette occasion. Le fait que vous lui remerciez l'aide ou encore vous permet de faire de lui un être proche de vous. Le fait de lui remercier fait de lui un être proche de vous. Avez-vous compris cela? 1. Répentez-vous directement en vous adressant à lui. 2. Faites la chose en lui parlant. 3. Remerciez-le après avoir fait cette chose. Cette attitude crée l'intimité. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et vous comprenez que vous pouvez commencer aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous pouvez commencer aujourd'hui. Dis-nous, pasteur.